Aujourd'hui dans Automoto Express, Xpeng débarque en France, la future Bentley Continental GT hybride se montre, Pininfarina transforme une Morgane en barquette, les pilotes de F1 honorent la mémoire d'une légende et l'histoire d'amour entre Ducati et Ayrton Senna continue. Automoto Express numéro 574, c'est parti! Xpeng débarque en France. Après Leapmotor qui arrive chez nous grâce à Stellantis, c'est au tour de Xpeng de faire son entrée sur notre territoire. Mais la stratégie du constructeur chinois est bien différente de ses compatriotes. Au lieu de miser sur des prix plus accessibles, Xpeng se positionne sur le haut de gamme. Le premier modèle qu'il est déjà possible d'acheter dans l'une des 15 concessions de la marque est un gros SUV, le G9. Long de 4,89 m, il a des dimensions comparables à un BMW iX ou un Audi Q8 e-tron. Son prix en revanche s'en éloigne beaucoup, compte entre 60 000 et 74 000 euros pour t'offrir le G9. C'est presque 30 000 euros de moins que les deux SUV allemands en version de base. À ce prix, le chinois est équipé d'un moteur de 313 chevaux à l'arrière et d'une batterie de 78,2 kWh qui lui donne en théorie 460 km d'autonomie. Il y a aussi une version grande autonomie à partir de 64 000 euros pour 570 km revendiqués et une version performance 4 roues motrices de 550 chevaux qui commence à 74 000 euros. Un deuxième SUV plus petit arrivera en juin, le G6. C'est lui qu'il faudra surveiller car il prend pour cible le roi des SUV électriques, le Tesla Model Y. La future Bentley Continental GT hybride se montre. La grosse nouveauté se trouve sous le capot. Adieu au mythique et gigantesque moteur W12 et place à la modernité avec un V8 hybride rechargeable. Le constructeur anglais avait déjà dévoilé quelques détails sur cette motorisation et ce sera la prochaine Continental GT ici en camouflage qui l'utilisera la première. Au programme, plus de 780 chevaux et 80 km d'autonomie en mode 100% électrique. Le tout en rejetant moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre sur le papier, ce qui veut dire bye bye le malus écologique. L'anglaise recevra aussi des nouveaux amortisseurs à double valve, 4 roues directrices et des barres anti-roulis actives. La présentation officielle du modèle est prévue pour le mois de juin. Pininfarina transforme une Morgane en barquette. Déjà qu'il est rare de croiser une Morgane sur la route, si tu vois le modèle dont je vais te parler aujourd'hui, il immortalise bien le moment. Voici la Midsummer, un roadster, tout ce qu'il y a de plus british, limité à seulement 50 exemplaires. Tu voulais t'offrir ce bolide? Trop tard, tout a été déjà vendu. Sous cette nouvelle carrosserie en aluminium dessinée par Pininfarina se cache une Morgane Plus 6. Pas moins de 250 heures sont nécessaires pour travailler la tôle à la main et 30 heures pour poser les éléments en tech. Les nouveaux phares à LED intègrent les clignotants pour un look épuré, tandis que les jantes aéro de 19 pouces donnent un look plutôt rétro. On retrouve toujours sous le capot un 6 cylindres en ligne d'origine BMW fort de 340 chevaux, associé à une boîte auto à 8 rapports, comme le trahit le sélecteur de vitesse moderne. C'est bien le seul défaut esthétique de la Midsummer, ça et le volant. Mais ce sont deux pièces communes à toutes les Morganes actuelles. Selon le magazine anglais Autocar, le prix de ce sublime roadster tournerait autour de 200 000 livres, environ 233 000 euros. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Les pilotes de F1 honorent la mémoire d'une légende. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Formule 1 d'Émilie-Romagne à Imola. C'est ici qu'Ayrton Senna a perdu la vie il y a maintenant 30 ans. Pour ce triste anniversaire, les pilotes habillés aux couleurs du Brésil se sont réunis pour une belle commémoration et un tour de piste symbolique organisé par Sebastian Vettel. D'ailleurs, le quadruple champion du monde va aussi rouler dimanche avec la McLaren MP48 que pilotait Senna en 1993. Il ne faut pas oublier qu'un autre pilote s'est tué la veille du Brésilien en 1994, Roland Ratzenberger. La grille n'a pas non plus manqué d'honorer sa mémoire également. L'histoire d'amour entre Ducati et Ayrton Senna continue. Et il n'y a pas que les pilotes qui rendent hommage à la légende de la F1. Ducati lance la série spéciale Monster Senna. Est-ce que tu savais que le Brésilien était passionné de moto et en particulier de celle du constructeur italien? Senna a possédé une Monster 900 avec laquelle il se baladait dans Monaco. Mais ce n'est pas tout. Déjà en 1990, le patron de Ducati lui avait offert une 851 SP. Il y a eu par la suite la Ducati 916 Senna en 1994, première collaboration entre le constructeur et le pilote, juste avant la tragédie, qui a tout de même continué en 1997 et 1998. Plus récemment, en 2014, Ducati a lancé la Panigale 1199S pour les 20 ans du drame.
Nous voilà désormais 10 ans après, en 2024, avec cette nouvelle Monster à la livrée inspirée du casque du génie de la F1. La série est limitée à 341 exemplaires, 3 comme le titre mondial qu'il a remporté et 41 comme le nombre de victoires en Grand Prix. Niveau mécanique, cette Monster est identique à l'édition 30e anniversaire avec un moteur V2 fort de 111 chevaux et 175 kg sur la balance. Compte 25 000 € pour t'offrir ce futur collector. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette Ducati Monster Senna? Dis-nous ta réponse en commentaire. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la motorisation plus sportive du Renault Rafale. C'est un grand oui. Déjà que vous aimez bien son look, cette nouvelle motorisation de 300 chevaux vous fait vraiment adorer le SUV coupé français. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien. Bye!